Force et paix, liberté et décolonisation à tous les Africains dans les continents et dans la diaspora. Nous vous saluons avec nos salutations révolutionnaires en disant force et paix, force et amour. Je m'appelle Kabbalah, je suis un membre du Parti africain pour l'unité continentale et au nom du parti, je tiens à vous dire merci encore une fois de plus pour nous joindre aujourd'hui dans notre rendez-vous régulier, là où nous discutons des sujets importants concernant l'avenir de l'Afrique et certainement l'avenir de nos enfants. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, nous voulons parler d'un sujet important, un sujet particulier qui concerne la République démocratique du Congo, étant donné que nous sommes en train de célébrer la fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Il est très nécessaire pour nous en tant que des révolutionnaires panafricanistes de pouvoir analyser la situation de l'indépendance du Congo et imaginer au-delà de notre analyse ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire, ce qui doit être fait pour que les Congos soient ce que nous voulons qu'ils soient en tant qu'Africains. Alors, nous vous invitons bien sûr à bien vouloir partager la vidéo, liker la vidéo, vous souscrire à notre chaîne si vous n'avez pas encore fait cela parce que ce que nous allons discuter aujourd'hui est très important. Donc, il est clair que chaque 30 juin, on célèbre l'anniversaire ou voilà ce qu'on appelle la célébration de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Mais avant tout cela, avant d'entrer même dans les vifs du sujet, en tant que panafricaniste, il serait mieux quand même de poser une base des pensées panafricanistes concernant la République démocratique du Congo. Parce que, en ce qui nous concerne nous, on considère que nos pays africains, d'une manière générale, sont plutôt des enclos coloniaux. Donc, il est vraiment difficile et vraiment, je vais dire, contradictoire d'être panafricaniste et de célébrer d'une manière claire l'indépendance, non pas de l'Afrique, mais l'indépendance d'un enclos colonial qui s'appelle la République démocratique du Congo. J'espère que vous voyez très bien là où je viens. Donc, pour expliquer clairement, ce que je veux dire, c'est ceci. S'il y a quelqu'un qui a peut-être pénétré dans votre maison, il a volé vos biens, ok, et puis vous traduisez cette personne-là, ces voleurs-là, à la justice et qui doit vous rembourser ou il doit faire ce qu'on appelle la réparation. Donc, il doit nécessairement vous rendre les biens qu'il vous a volés ou alors l'équivalent de ce qu'il vous a donné. Admettons, quelqu'un est entré dans votre maison, il a volé votre télé. Il ne peut pas vous remettre le téléphone ou il ne peut pas vous remettre, c'est pas un poulet, ok, au lieu de la télévision qu'il avait volée. Donc, il doit soit te remettre à la télé ou une valeur monétaire qui équivaut donc la valeur de la télévision qu'il avait volée. Alors, en ce qui nous concerne, nous, en tant qu'Africains, les Européens sont venus en Afrique et nous ont trouvés organisés dans nos empires, dans nos royaumes. Ils nous ont trouvé vraiment, les Africains, avec notre tradition, notre culture, avec nos royaumes, avec nos empires, tels qu'on existait en Afrique. Alors, ils ont détruit nos structures sociales. Ils ont détruit notre culture. Ils ont détruit tout ce qui est, je peux dire, les éléments fondamentaux, tout ce qui constitue, voilà, la base ou les fondamentales de la culture ou de l'identité africaine. Et après, qui se sont rendus compte qu'ils étaient barbares, il fallait maintenant faire ce qu'on appelle la réparation. Pourquoi alors ils vont nous rendre autre chose que ce que nous étions avant? Pourquoi après l'indépendance, qui est donc une forme de restauration, une forme de justice, pourquoi ils nous ont pas rendu notre identité que nous avions, qu'ils ont volé nos cultures et nous ont alors donné ou accordé cette indépendance en nous transformant dans ce qu'on est aujourd'hui des États coloniaux ou des enclos coloniaux. Les Congolais, les Nigériens, les Burkinabés, les Sénégalais, les Ivoiriens,
tout ça, ce n'est pas ce que les Européens avaient trouvé. Ce sont ce que les Européens ont créé dans nos vies. Ok? Tous ces pays africains n'ont pas été créés ni par les ancêtres africains, ni par Dieu lui-même. Ce sont plutôt les Européens, au travers de la colonisation, qui nous ont créé, qui ont créé ces enclos coloniaux que nous appelons aujourd'hui les Congo et tout ça. Alors si la justice est rendue, si la vraie indépendance est créée, on devrait alors décider de nous-mêmes ce que nous sommes censés devenir. On devrait d'ailleurs au mieux être ce que nous étions avant que les impérialistes et les barbares viennent envahir nos terres et nos cultures. Alors, ce qu'ils ont créé pour nous, c'est une contradiction. C'est pourquoi je dis, il est très difficile d'être panafricaniste, de raisonner sur base des idées panafricanistes et de célébrer l'indépendance de ce qu'on appelle la République démocratique du Congo, ce que nous appelons plutôt en tant que panafricanistes l'enclos colonial qui s'appelle la RDC. Ok? Donc, je voulais juste établir cette base-là pour que les choses soient claires. Ok, pour comprendre que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est une créature européenne, c'est une création plutôt européenne. Ce n'est pas la création de Dieu. Même si parfois on prie Dieu bénit les Congos, Dieu n'a jamais créé les Congos, Dieu n'a jamais créé les Gabon, la Côte d'Ivoire. Ce sont des créations de nos oppresseurs. Voilà. Donc, je voulais dire que la vraie justice n'a pas été faite. Ok, la vraie indépendance n'est pas acquise parce que la vraie justice devrait restituer ce que les oppresseurs ont volé ou ont détruit à nous, qui est donc l'identité africaine. Voilà. Quand bien même, aujourd'hui, on est vraiment ancré dans l'identité congolaise, il faut peut-être qu'on discute alors l'essence de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Mes frères et sœurs, vous savez, quand un enfant est né aujourd'hui, on espère que cet enfant-là, dans 2 ans, l'enfant sera en mesure de parler et de marcher. Dans 5 ans, l'enfant est en train de fréquenter une école, certainement. Et dans 20 ans, l'enfant est un adulte qui veut aussi approcher la vie d'une certaine manière pour devenir parent et, donc créer aussi les enfants des histoires un peu pareilles. C'est ça ce qu'on appelle l'évolution, les progrès ou la croissance. Alors, quand il s'agit de la République démocratique du Congo, un cas particulier par exemple, nous constatons que ça fait plus de 60 ans que nous avons acquis donc l'indépendance. Et il est très difficile aujourd'hui de faire une évaluation de ce que nous avons gagné, du progrès que nous avons donc enregistré, de l'évolution ou de la croissance que nous avons eu à enregistrer en tant qu'un peuple indépendant. Et pourtant, il y a quelque chose qui nous arrive souvent, chaque 30 juin normalement, qu'il y a une chanson qui nous est chantée, on ne tient pas compte du fond de la chanson. On ne réfléchit pas au sens de cette chanson ou de ce que la chanson nous interpelle. Ok? Et la chanson, c'est justement notre hymne national, Debout Congolais. Moi, je me suis posé des questions. Pourquoi Debout Congolais? Et pourquoi toutes ces années, ok, année après année, ça fait aujourd'hui plus de 60 ans, nos parents sont nés, nos grands-parents plutôt sont nés, on leur chantait Debout Congolais, nos parents, il y a eu les moments de la zaïroise et tout ça, mais aujourd'hui, nous sommes encore entrés dans le Debout Congolais. Pourquoi chaque année, on nous rappelle toujours, on nous dit toujours Debout Congolais? C'est là où j'ai commencé à réfléchir d'une manière un peu philosophique. Je voudrais vous expliquer les fonds du problème du Congo aujourd'hui, de la RDC. Donc je vais dire, c'est une explication philosophique, mais qui a vraiment un sens quand on regarde ou quand on trace une sorte de parallélisme avec notre réalité aujourd'hui en tant que Congolais. Donc, comme je l'ai dit, on nous a chanté Debout Congolais plusieurs fois. Alors, moi je me suis dit, si on demande à quelqu'un de se tenir debout, donc il y a 2 possibilités. Soit la personne est assise, telle que je suis là, soit la personne est à genoux. Et les 2 positions sont très significatives dans cette analyse philosophique que je suis en train de faire. Donc, il n'est même pas question de dormir parce que si les Congolais dormaient, on allait alors lui demander
Réveille-toi Congolais, mais on dit debout Congolais. Cela veut dire tout simplement que les Congolais est soit assis ou soit à genoux. Et comme je l'ai dit, les deux positions sont significatives. La position assise, c'est une position qui reflète ou qui signifie la paix ou les repos et la satisfaction. Normalement, c'est après avoir travaillé, après avoir donc récolté les résultats de notre travail, on est satisfait, on se repose, ok? On s'assoit pour se reposer, on s'assoit pour se calmer, pour régénérer notre force et puis commencer encore ou continuer à travailler. Alors la position donc à genoux, c'est une position de servitude. C'est une position d'oppression, c'est une position d'esclavage. Quelqu'un qui est à genoux, c'est quelqu'un qui subit soit une sorte de punition, une sorte de servitude, une sorte d'esclavage. Alors, j'ai essayé un peu dans mon imagination de situer la République démocratique du Congo entre les deux positions. Pour comprendre aujourd'hui, est-ce que les Congolais sont assis pour qu'on leur demande de se tenir debout? Parce que les repos est trop, ils se sont trop reposés après avoir beaucoup travaillé. Est-ce qu'ils sont assis aujourd'hui? Ou alors les Congolais sont à genoux et qu'on leur demande de se tenir debout? Et je crois que vous pouvez déjà répondre à cette question vous-même et à ce qui me concerne, à ce qui nous concerne plutôt en tant qu'une organisation panafricaniste. Nous croyons et nous pensons qu'aujourd'hui la position qu'occupent les Congolais, c'est une position à genoux. Parce que le Congo, ce n'est pas un pays de paix. Nous avons nos sœurs, nous avons nos frères, nous avons nos mamans, nous avons nos grands-pères qui sont violés, qui sont tués, qui sont massacrés à l'est du pays. Alors, on ne peut pas dire que le Congo, c'est un pays en repos. Nous avons une situation terrible où si les citoyens veulent peut-être descendre dans la rue pour déclarer les ras-de-bol à cause de tout ce qui se passe dans leur pays. Ils sont massacrés, ils sont abattus comme des chèvres, comme par exemple Rossi Mukendi. Ils sont abattus par des balles perdues comme de filles et des hommes qui sont morts au Congo depuis plusieurs années dans les rues de Kinshasa, ok, ou dans les rues de Lubumbashi ou dans les rues de d'autres provinces en réclamant leurs droits ou leur liberté. Donc le Congo n'est pas un pays de paix. Le Congo, c'est un pays où il y a, c'est pas moins 90% de chômage, pendant que ces pays-là regorgent toutes les ressources nécessaires pour rendre chaque Congolais au moins un millionnaire, si ce n'est pas un milliardaire. Mais en voyant la souffrance, en voyant les degrés des pénuries, des galères que traversent les Congolais aujourd'hui, on ne peut pas dire que le Congo, c'est un pays en repos ou c'est un pays de paix. Par contre, tous les indices, toutes les évidences prouvent que les Congolais sont à genoux. Ils ne sont pas assis comme étant en repos, ils sont plutôt à genoux dans une sorte de servitude, dans une sorte de souffrance, dans une sorte d'esclavage qu'on ne peut pas décrire clairement avec les mots. C'est ça la réalité du Congo aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle chaque Congolais fait un effort pour fuir ce pays là-bas, pour se rendre en étranger. Parce que le pays là, pour la plupart des Congolais, c'est comme un enfer. C'est pourquoi les Congolais doivent faire tout ce qu'il faut pour traverser la Méditerranée afin de joindre l'autre côté de la mer, soit l'Italie, l'Espagne, la France, Portugal et consorts. C'est ça, on fuit ces pays parce qu'on se sent vraiment dans une sorte de servitude quand on est au Congo et quand on est Congolais, en quelque sorte. Et c'est ça, la réalité du Congo aujourd'hui. Donc, la réalité du Congo aujourd'hui, un pays qui regorge des ressources naturelles, dont les enfants sont en train de fuir, dont les futurs enfants n'ont pas vraiment un espoir de vivre dans un pays où ils peuvent jouir des ressources naturelles ou des richesses qui regorgent ces pays là-bas. C'est ça la démonstration, je vais dire, d'un esclavagisme donc, qui est à son point culminant. Ok? Donc aujourd'hui, les Congolais ne sont pas en repos. Les Congolais sont à genoux. Et pendant que nous sommes à genoux, il y a des puissances étrangères, aidées justement par certaines autorités sur place qui sont en train d'exploiter nos ressources, qui sont en train de nous exploiter nous-mêmes au détriment de nous et au détriment de nos enfants. Ils sont en train d'exploiter notre avenir au détriment de nous et au détriment de nos enfants. Donc clairement, les Congolais aujourd'hui sont à genoux.
à genoux, dans une sorte de servitude qu'on ne peut pas expliquer avec les mots, dans une forme d'esclavage, dans une forme des souffrances, des pénuries qu'on ne peut pas expliquer avec des mots clairs. Alors, on nous dit debout Congolais. Pourquoi alors? Parce que dans une situation pareille, où vous êtes opprimé, où vous êtes à genoux et on applique sur vous une sorte d'oppression terrible telle qui s'est fait au Congo aujourd'hui, où des ressources naturelles sortent et les Congolais meurent de faim, quand bien même la terre peut produire des nourritures suffisantes pour nourrir les Congolais et d'autres pays environnants, mais on est là, on meurt de faim, soit on meurt de guerre, soit on meurt tout court de certaines maladies qu'on devrait vraiment simplement guérir, mais à faute de moyens. Donc les Congolais sont à genoux. Alors dans une situation pareille, il n'y a que la personne qui souffre, il n'y a que l'esclave congolais qui peut mettre fin à son esclavagisme. Je dois me répéter. Donc, dans une situation d'oppression comme ça, c'est seulement la personne qui est opprimée qui est capable de mettre fin à son oppression. Donc, il n'y a que les Congolais qui peuvent mettre fin à leur esclavage. Il n'y a que nous les Congolais, qui pouvons mettre fin à notre esclavage, à notre oppression, l'oppression que nous sommes en train de subir aujourd'hui aux mains des puissances occidentales. Et comment on peut mettre fin à ceci? Je vous donne un exemple, comme je l'ai dit, comme je vous ai dit plus tôt, qu'on est donc à genoux. Donc quand vous êtes à genoux et qu'il y a quelqu'un qui est assis sur votre dos pour vous exploiter, pour vous faire souffrir, il n'y a que vous qui pouvez vous redresser, prendre une position qui fait en sorte que la personne qui est assise sur votre dos puisse tomber. Et la meilleure position que vous pouvez prendre, c'est vous tenir debout. Et voilà la raison pour laquelle on nous chante chaque jour debout Congolais. La vraie signification de ce terme debout Congolais, c'est vraiment ça. C'est nous redresser, prendre une position qui va permettre à ce que la personne, le gens, les puissances, les entités qui sont assises sur nous, les entités qui sont sur nous puissent tomber. Voilà pourquoi on nous dit debout Congolais. Chaque jour, on nous dit debout Congolais. Et c'est ça, l'essence de cette indépendance d'aujourd'hui en 2023 que nous sommes au point de célébrer. Ça doit normalement déclencher à nous l'envie et le vouloir de nous tenir debout et pas pour rester statique, de nous tenir debout pour ainsi marcher. Alors le problème devient, ou la question devient alors, c'est quoi un Congolais qui est debout? Qui est ce Congolais-là qui est debout? Et c'est quoi l'essence de vie d'un Congolais qui est debout? La première des choses, c'est qu'un Congolais qui est debout, c'est un Congolais dont l'état d'esprit est debout. C'est un Congolais qui ne pense pas que tous ces problèmes, tous ces maux, toutes ces difficultés peuvent être résolus par un pouvoir qui vient dans le ciel ou soit par un pouvoir qui vient dans les eaux. Parce que si nous croyons que les pouvoirs que nous avons besoin pour transformer nos vies, les pouvoirs que nous avons besoin pour nous tenir debout, la force dont nous cherchons pour résoudre nos problèmes nous vient du ciel, alors les oiseaux qui sont dans le ciel vont donc accéder à ces pouvoirs avant nous, vont capturer cette puissance-là ou ces pouvoirs-là avant nous. Et encore, si nous pensons que les pouvoirs dont nous cherchons pour nous tenir debout, pour nous soulever, pour faire tomber la puissance de l'oppression qui est sur nous, si nous pensons que ce pouvoir-là nous vient peut-être dans l'eau, alors les poissons qui sont dans l'eau vont nous précéder dans ce pouvoir, vont donc capturer ce pouvoir-là avant nous. Par contre, il faut réfléchir que les pouvoirs dont nous avons besoin est dans nous et autour de nous. C'est-à-dire que les pouvoirs dont nous avons besoin pour résoudre nos problèmes en tant que Congolais, ces pouvoirs-là résident dans chaque Congolais et chaque Congolaise, donc à nous et autour de nous, c'est-à-dire dans les gens qui sont autour de nous. Voilà l'état d'esprit
d'un Congolais qui est debout. Parce que si on pouvait résoudre les problèmes du Congo par la prière, alors ça aurait été suffisant de changer les choses par la prière depuis 1970, 10 ans après l'indépendance, ou soit depuis 1980, ou 1990, ou 2000. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2023 et les problèmes font que se répéter, voire même s'empirer, aller des pires, donc de mal en pire. Cela veut dire que des solutions dont nous avons besoin ne peuvent pas être trouvées dans des prières. Dieu a déjà répondu à l'homme congolais avec la vie qu'il nous donne chaque jour, avec la force qu'il renouvelle en nous chaque jour, avec l'intelligence qu'il nous donne chaque jour, avec les soleils qu'il lève sur nous pour maintenir la vie, avec l'eau, avec la pluie qu'il fait pleuvoir sur nous. C'est déjà des réponses suffisantes de Dieu pour résoudre nos problèmes. Okay? Dieu a déjà répondu à l'homme congolais en nous donnant une terre qui est très riche, en nous donnant toutes ces ressources naturelles, de l'or, des diamants, des cuivres, des cobalt, des coltan, du pétrole. Tout ce que nous avons aujourd'hui au Congo, c'est suffisamment les réponses de Dieu pour nous. Alors, tout ce qui reste maintenant, quand il s'agit de la transformation de ces ressources naturelles, quand il s'agit plutôt, voire même du développement du pays, si on peut utiliser ces termes-là, quand il s'agit même de nous lever, de nous tenir debout comme il est question aujourd'hui, cela dépend de nous-mêmes. Cela dépend de notre vouloir. J'ai toujours dit aux Africains que l'Afrique peut changer dans 5 ans. L'Afrique peut totalement changer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. L'Afrique peut changer d'une manière très profonde. Mais il y a aussi une possibilité que l'Afrique ne peut jamais changer parce que ça dépend que de 2 choses. Et ces choses-là sont les temps ou les moments ou l'heure même que nous, en tant qu'Africains, nous réalisons notre réalité, notre situation, les combats qui nous est donc imposés dans le monde et que nous commençons à faire pour nous-mêmes les choses que nous attendons que les autres fassent pour nous. Donc, les jours où nous réalisons notre réalité, notre situation dans le monde. Et deuxièmement, les jours que nous commençons à faire pour nous-mêmes les choses que d'autres personnes prétendent de faire pour nous. Voilà, ce sera ces jours-là que l'Afrique va changer. Donc cela demande d'abord qu'on puisse se tenir debout, mais se tenir debout, pas seulement dans des rues pour protester, mais plutôt se tenir debout dans notre état d'esprit. Donc, en croyant tout d'abord que nous sommes capables de tout faire. Pourquoi? Parce que nous étions le seul à pouvoir inventer la science avant que d'autres races ou d'autres peuples existent. On était là, on a découvert la science, on a découvert donc la philosophie, on a inventé beaucoup de choses. Ok? Et aujourd'hui, on est encore capable de le faire. Il s'agit seulement de recadrer notre état de pensée. Voilà. Un Congolais qui est debout. Un Congolais qui est debout, c'est un Congolais qui réfléchit différemment. Ce n'est pas un Congolais qui pense que l'Occident a la réponse au problème du Congo. Parce que la pensée occidentale, la pensée européenne ne peut jamais engendrer la solution qui est adéquate au problème de l'Afrique. Parce que les efforts fournis par les Européens consistent à maintenir les Africains sous leur domination, sous leur hégémonie, afin de continuer à exploiter nos ressources naturelles, afin de continuer à exploiter nos richesses et nous exploiter nous-mêmes et voire même nos futurs enfants. Et du coup, ce n'est pas ce genre d'efforts qui peuvent engendrer, qui peuvent créer, qui peuvent vraiment s'inspirer de la bonne solution que nous, en tant qu'Africains, nous avons besoin. Donc, la solution qui nous permet de nous tenir debout. La solution qui nous permet de nous autodéterminer et de nous émanciper. Donc, un Congolais qui est debout, c'est un Congolais qui ne met pas sa responsabilité sur le dos des Européens. Donc, les choses dont nous sommes censés faire, on espère que les Chinois vont venir faire, ou les Indiens, ou les Russes peuvent venir faire parce que les Américains n'ont pas fait. Non, c'est un Congolais qui est debout, c'est un Congolais qui se voit lui-même d'abord au centre de son paradigme. Un Congolais qui est debout, c'est un Congolais qui néglige pas l'agriculture. C'est un Congolais qui néglige pas l'agriculture. En négligeant l'agriculture et commencer à fuir pour aller manger ailleurs. Parce que
chez nous, il y a la famine. Ok? Vous savez, une chose qui se passe aujourd'hui dans nos terres ou dans nos pays africains, c'est que l'Européen a réussi au travers du colonialisme et aujourd'hui du néocolonialisme, il a réussi à aboutir la pensée des Africains pour voir nos terres comme, par exemple, des poussières qui nous salissent les corps, qui nous salissent le vêtement et les chaussures. Et du coup, quand on voit des belles images de New York, de Paris, il n'y a pas de poussière là-bas, on dit, ben voilà, c'est là où on doit aller vivre. Et pourtant, notre poussière là-bas est récupérée par les Chinois et par les Américains et par d'autres puissances. Ils amènent ça chez eux, ils transforment ça dans des produits que nous avons besoin, que nous utilisons chaque jour, comme par exemple le téléphone, comme par exemple le batterie, comme par exemple le télévision, comme par exemple tous ces outils que nous utilisons par exemple. Okay? Et nous, dans notre perception qui manque de pensée critique, on voit des bonnes choses viennent de l'Europe et du coup, on veut fuir la poussière du Congo, on veut fuir l'enfer du Congo. On veut aller là-bas parce qu'il y a des belles voitures. Les routes sont nettoyées, sont clean, il n'y a pas de poussière. Quand il pleut, des lots sont bien canalisées. Du coup, il n'y a pas beaucoup d'inondations dans des villes et consorts. Mais ça, c'est l'état des pensées des Congolais qui sont encore debout, qui sont encore à genoux plutôt. Les Congolais qui sont en train de vivre sous la pression. Parce que la réalité, c'est que quand vous êtes opprimé par quelqu'un, votre idéal devient la personne qui vous opprime parce que vous êtes rabaissé par cette personne là-bas, vous êtes déshumanisé par cette personne là-bas et vous regardez de là, en bas là où vous vous retrouvez, vous regardez de haut la personne qui vous opprime et cette personne là-bas devient votre standard et vous voulez prendre la place de la personne là, vous voulez devenir comme la personne là-bas pour esquiver ou échapper l'oppression. Voilà, c'est pourquoi on veut fuir l'Afrique, on veut aller là où on pense qu'il y a des bonnes choses. Mais ça, ce n'est pas l'état des pensées ou la mentalité d'un Congolais qui est debout. Un Congolais qui est debout, c'est un Congolais qui croit dans la capacité que Dieu a accordée ou a donnée à chaque être humain de créer la vie là où il se trouve. Vous savez, la grande différence qui existe entre les animaux et les êtres humains, c'est que les animaux, quand la forêt devient déserte, les animaux vont fuir pour aller dans un autre coin, là où il y a encore il y a encore la nourriture pour eux, il y a encore de l'eau, il y a encore tout ce dont ils ont besoin. Mais un être humain est créé avec la capacité de transformer sa situation, son environnement, pour que cet environnement là-bas puisse produire ce que l'homme ou la femme a besoin. L'exemple clair, c'est que le pays que nous appelons aujourd'hui l'Arabie Saoudite, tout le monde connaît que c'est un désert. Libye est un désert. Muammar Kadhafi avait transformé ça avait transformé le désert dans un champ agricole qui produisait beaucoup de nourriture. L'Israël, donc la Palestine, qui est aujourd'hui appelée Israël, quand ils ont hérité ces pays-là en 1948, c'était un désert. Ils ont transformé ça dans un champ agricole. Aujourd'hui, il y a l'Israël est parmi les pays producteurs de la nourriture dans le monde. Okay? Pourquoi? Parce qu'ils ont cru en eux-mêmes. Ils ont utilisé les pouvoirs que Dieu a donné à chaque être humain de transformer son environnement afin que cet environnement là-bas lui accorde ce dont il a besoin. Et c'est ça l'état d'esprit d'un Congolais qui est debout. Si on néglige l'agriculture, on pense que l'agriculture c'est une activité des illettrés. Nous on veut travailler dans des bureaux, nous on veut rouler dans de belles voitures, on veut vivre dans de belles villes nettoyées, mais on n'est pas prêt à se sacrifier pour construire ces belles villes là-bas, pour construire ces voitures là-bas ou pour créer les emplois de bureaux dont nous avons besoin. On va se retrouver dans une situation où on est censé fuir nos pays pour aller nager dans la mer Méditerranée afin de joindre l'Europe, là où on croit que tout est réservé pour nous, qui est aujourd'hui en fait les paradis pour certains Africains. Et bizarrement, quand nous obtenons le visa, c'est pas de Paris, de la France, les visas pour aller en Europe, pour aller en Amérique, en Chine, on célèbre, on considère cela comme une bénédiction venant de Dieu. On célèbre, on considère cela comme vraiment une bénédiction que Dieu nous a accordée.
Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, je ne sais pas combien de gens aujourd'hui pendant que nous parlons, qui sont dans des églises en train de prier que Dieu me donne le visa pour que je parte en Europe. Donc les gens qui vivent en stand-by. Quelqu'un qui vit en stand-by, c'est quelqu'un qui vit en attendant. Donc il n'a pas de projet à long terme, il n'a pas une vision claire de ce qu'il doit faire là où il est, parce qu'il vit en attendant que Jésus vienne. Je n'ai rien d'autre à faire des grands parce que voilà, le temps est déjà passé, Jésus vient. Ou en attendant que je parte en Europe, là où je vais rencontrer mes rêves qui se transforment trop souvent en cauchemar. Voilà, c'est ça la réalité d'un Congolais à genoux aujourd'hui. Il vit en attendant, il n'a pas les pieds sur terre pour ainsi définir l'avenir de ses enfants et de ses petits-enfants. Donc il est temps aujourd'hui que les Congolais se tiennent debout. Pour finir, un Congolais debout, ce n'est pas un Congolais qui détruit sa ville. C'est un Congolais plutôt qui prend soin de sa ville, qui prend soin de son pays. Ce n'est pas un Congolais qui jette des immondices partout dans la rue et commence à protester que bon voilà, la ville est sale. Vous savez, il y a des Congolais qui font certaines histoires, par exemple, jeter des déchets partout. Quand vous leur dites, mais pourquoi vous faites ça? Ils vont vous dire, ah, Congo est la Kaboy. Donc c'est ça les Congos. Mais c'est alors vous qui êtes en train de perpétuer cette crise-là ou ces cancers-là qui détruisent notre pays. Pourquoi ne pouvez-vous pas vous mettre à l'écart de tout et commencer par vous-même à faire des choses différemment, comme ça les restes de personnes vont vous suivre. Pourquoi faire la chose que les autres font, même quand vous connaissez très bien que c'est la mauvaise chose? Ok, donc un Congolais qui est debout, c'est un Congolais qui apprend comment nettoyer ses rues, il apprend comment nettoyer sa ville. C'est un Congolais qui ne jette pas des immondices partout. C'est pas un Congolais qui vole de l'argent pour aller acheter des immeubles à Dubaï, à un étranger. Un Congolais qui est debout, c'est pas un Congolais qui empoisonne son frère à cause de rien, à cause de la haine. C'est plutôt un Congolais qui protège sa femme, qui protège sa sœur, qui protège son frère. Un Congolais qui apprend à se faire confiance en lui ou en elle-même, ou qui apprend aussi à faire confiance à son prochain. C'est un Congolais qui va au-delà des sentiments tribaux pour ainsi s'unir avec son prochain. Congolais, c'est pas de l'Est ou de l'Ouest, du centre ou du Nord ou du Sud. Enfin, de se battre ensemble pour l'avenir de l'Afrique. Un Congolais qui est debout. Voilà, ce sont ce genre de qualités qui doivent refléter un Congolais qui est debout. Et enfin, un Congolais qui est debout, c'est un Congolais qui doit marcher de l'avant. C'est pourquoi on dit debout. C'est pas pour rester statique comme je l'ai dit, c'est pour aller de l'avant. Faut former des projets à long terme, des projets réalisables, commencer à les poursuivre, commencer à travailler sur ces projets-là afin de les achever. Dans 5 ans, dans 10 ans, on a besoin de voir l'Afrique qui est totalement libérée et émancipée, y compris les Congos. Ok? C'est ça, les Congos qui est debout. Mais enfin, pour nous tenir debout, il faut comprendre parce que c'est un problème très très sérieux. Aujourd'hui, tous les dirigeants, toute la classe dirigeante au Congo nous parle toujours des investisseurs étrangers. Donc, c'est-à-dire que nous, on forme des projets, nous, on veut le développement et on pense toujours qu'un jour, il y aura des investisseurs étrangers, je ne sais pas, les Américains, les Chinois qui vont venir investir dans notre pays pour qu'on puisse alors avoir des résultats ou des solutions que nous voulons, pour qu'on puisse se développer, pour qu'on puisse s'émanciper, qu'on puisse atteindre tout ce que nous voulons. Et là, c'est là où il y a un problème parce que, comme je l'ai dit tantôt, la pensée occidentale n'est pas capable de générer des solutions dont l'Afrique a besoin. Pourquoi? Parce que, une fois, des solutions que l'Afrique a besoin sont des solutions qui vont nous permettre de nous tenir debout. Et il faut comprendre, et une fois qu'on se tient debout, c'est la chute des pays occidentaux qui sont sur notre dos pour dépendre ou pour nous exploiter, dépendre de nos richesses. Vous vous rappelez comment on a commencé? C'est nous-mêmes qui sommes capables de mettre fin à cette oppression oppression esclavagiste. Et pour le faire, il faut se tenir debout. Et il faut comprendre, quand on se tient debout, on va faire tomber des puissances qui sont sur nos dos aujourd'hui pour nous exploiter. Ok? Parce qu'il faut comprendre que la France, tout d'abord, n'a pas de ressources naturelles, par exemple.
Et il y a un député français à qui on avait posé la question, vous n'avez pas des ressources naturelles, mais comment est-il que la France est parmi les pays riches? Et il a répondu, bon, nous n'avons pas des ressources naturelles, mais nous avons des idées. Est-ce que les idées peuvent mettre du pain sur votre table? Non. Est-ce que les idées peuvent mettre du carburant dans votre voiture? Non. Alors cela veut dire, des idées là dépendent de l'exploitation de l'Afrique. Et du coup, si l'Afrique se réveille et se tient debout, la France va tomber, l'Angleterre va tomber, l'Allemagne va tomber, les États-Unis vont tomber. Pourquoi? Parce que tous ces pays là-bas dépendent de leur exploitation des Africains. Et ce ne sont pas alors ces gens-là qui sont très conscients du risque. Ils sont très conscients que si nous aidons les Africains, alors ça sera notre chute. Ça ne sera pas à ces gens-là de générer des solutions dont nous avons besoin pour nous tenir debout. Donc nous tenir debout, ça doit être notre propre effort, notre propre engagement, notre propre devoir, notre propre vouloir et notre propre initiative en tant qu'Africains pour se tenir debout et commencer à marcher, aller de l'avant. Parce qu'on a beaucoup espéré, même aujourd'hui on espère toujours que les Européens vont venir. Et quand on voit d'autres couleurs qui viennent par exemple au Congo là-bas, on applaudit, on célèbre, on pense que c'est ça la solution dont nous avons besoin. Mais malheureusement, les cycles font que c'est répété, les choses font que c'est répété. On revient toujours à la case de départ, là où on est déçu, là où on est exploité et là on reste dans nos pays avec des trous partout parce que nos minéraux ont été exploités et nous on garde rien. Ok? Donc on ne peut pas espérer que les Européens sont ceux-là qui vont résoudre nos problèmes. Parce qu'il faut vous rappeler, ce sont des Européens qui ont tué Patrice Emery Lumumba. Ce sont des Européens qui ont tué Laurent Désiré Kabila. Ce sont les Européens qui ont tué Muammar Kadhafi. Ce sont les Européens qui se sont battus contre Kwame Nkrumah. Ce sont les Européens qui se sont battus contre Kwame Touré. Ce sont les Européens qui se sont battus contre Sékou Touré. Ce sont les Européens qui ont tué Malcolm X. Ce sont les Européens qui se sont battus contre Marcus Garvey. Ce sont les Européens qui se sont battus contre tous les prophètes que Dieu a envoyés pour résoudre les problèmes de l'Afrique. Tous les grands esprits que Dieu avait envoyés pour sauver, pour libérer l'Afrique ont été combattus et beaucoup d'entre eux ont été tués par les Européens. Alors ce ne sont pas les Européens là qui vont aujourd'hui venir pour nous aider à nous tenir debout. Car si nous sommes debout, ils vont tomber. Car si nous sommes debout, c'est leur chute, c'est la chute de leur économie, c'est la chute de l'avenir de leurs enfants. On a toujours dit que l'Afrique, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'avenir du monde. Mais l'avenir de qui? On a toujours dit que l'Afrique, c'est l'avenir du monde. L'avenir de qui? Du monde qui représente les enfants européens ou le monde qui représente nos enfants africains. Si on garde les choses dans leur état actuel. Donc vous comprenez que ce message s'est adressé, bien sûr, à la jeunesse africaine pour qu'on puisse comprendre que cette célébration actuelle de l'indépendance du Congo doit être pour nous une sorte de tonification de nos efforts, de notre engagement, doit nous, en tout cas, nous engager, doit déclencher en nous la volonté de nous tenir debout par tous les moyens nécessaires, sans compter sur l'Occident, ni sur l'Orient, ni sur n'importe quelle autre puissance, parce que chaque puissance, chaque race, chaque peuple cherche la domination du monde par tout le moyen nécessaire. Et si on se confie dans d'autres peuples, nous serons toujours sujets de leur domination. Donc, la jeunesse congolaise, d'une manière particulière, ressaisissons-nous aujourd'hui. Révisons notre état de pensée. Posons-nous des questions très critiques de savoir si nous sommes vraiment des Congolais debout ou si nous sommes des Congolais à genoux et qui préfèrent de rester à genoux. Parce que c'est très facile de vivre comme ça là. Mais se tenir debout, ça demande les sacrifices, ça demande un effort, ça demande la discipline, ça demande l'engagement. Qu'est-ce que nous voulons et qu'est-ce que nous voulons faire pour avoir ce que nous voulons? C'est ça des bonnes questions, de réflexion sur base de cette célébration de l'indépendance de la République démocratique du Congo en 2023. Pour qu'en 2024, en 2025, en 2026, en 2030, que nous puissions être une entité totalement différente de ce que nous sommes aujourd'hui et de ce que nous étions hier. Et si nous ne voulons pas nous engager dans cette lutte, alors nous concédons à ce que nos enfants puissent retourner dans l'esclavage
qui sera cette fois-ci contrôlé par la technologie. Ok? Je crois que ces messages nous a été utiles. Et si cela nous a été utile, prière de pouvoir souscrire à notre chaîne YouTube, liker la vidéo et partager, afin de nous aider à propager notre vision que nous avons en tant que parti africain pour l'unité continentale. Et enfin, je vous invite, toute la jeunesse congolaise, à pouvoir joindre chaque initiative qui travaille dans l'idée du panafricanisme, parce que c'est là la seule formule que nous avons pour nous tenir debout. C'est la seule formule que nous avons pour faire des choses que nous pouvons faire qui vont nous permettre à nous tenir debout. Il n'y a pas d'autre solution à part travailler avec des idées panafricanistes pour se tenir debout. Et c'est la seule solution. C'est cette tendance micro-tribale que nous avons utilisée depuis l'époque de l'indépendance, de penser que nous sommes capables en tant que, c'est pas les Baluba, les Baswahili, les Bangala, nous c'est nous. Tout c'est nous qui avons la solution. Cette mentalité ne résout pas le problème. Cette mentalité n'est pas correcte, parce que si c'était correct, on aurait dû exceller avec cette mentalité-là. Alors il est maintenant temps de pouvoir moderniser notre pensée, de sortir un peu du tribalisme, de sortir un peu des arriérés tribales, de nous unir, d'unir nos talents autour de ces objectifs qui consistent à nous tenir debout. C'est pourquoi on nous chante chaque fois debout congolais. Êtes-vous debout? Préférez-vous à vous tenir debout ou bien à rester à genoux comme je l'ai dit tantôt? Donc merci beaucoup d'avoir partagé la vidéo. Merci beaucoup de votre patience. Si vous avez votre tunique, il faut en vendre pour vous acheter une épée parce que c'est le temps de la révolution. Et cette révolution n'est pas dans la rue, cette révolution est dans nos têtes. Parce que si nous ne sommes pas affranchis dans nos têtes, si nous ne sommes pas les maîtres de nos pensées, alors nos corps sont des instruments de ceux-là qui contrôlent nos pensées pour nous opprimer et opprimer notre peuple. Merci beaucoup de votre temps. Force et paix, liberté et émancipation. Recevez nos salutations révolutionnaires une fois de plus encore. Et rendez-vous à la prochaine. Merci. Bye bye.